Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto BotNation. Nous allons aborder à nouveau l'intelligence artificielle ChatGPT d'OpenAI, mais cette fois-ci non pas pour rendre service à vos utilisateurs, mais pour vous aider à améliorer votre chatbot directement sur l'interface. Je suis Emmanuel, cofondateur de BotNation, et je vais tâcher de vous expliquer ça en quelques minutes. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comment l'intelligence artificielle peut vous aider à améliorer votre chatbot? C'est très simple. Elle va vous aider à rédiger des textes et générer des images. En effet, rien de plus barbant qu'un chatbot qui répète toujours la même chose. Prenons un exemple simple. Votre menu principal. Souvent, il est composé d'une petite phrase « Merci de faire votre choix sur les boutons ci-dessous ». Sauf que vos utilisateurs passent régulièrement par ce menu et voient toujours le même message. Depuis la création de BotNation, il y a un moyen simple et efficace d'éviter ce désagrément. Cela s'appelle l'A/B testing. L'A/B testing, c'est très simple. Votre chatbot va automatiquement délivrer deux versions du message de votre menu principal. La version A et la version B, d'où AB. Ce qui fait que l'utilisateur, une fois sur deux, verra un message différent. Mais rien ne vous empêche également d'avoir la version C et la version D, et donc d'avoir 4 versions en rotation de ce même menu. Sauf que ces variantes, il faut les écrire. Et c'est là que l'intelligence artificielle de ChatGPT peut vous aider. À partir du premier texte que vous avez rédigé, ChatGPT va vous proposer directement sur votre interface BotNation différentes variantes de ce premier message. Vous pouvez bien sûr les modifier ou les supprimer si elles ne vous conviennent pas. Allez, regardons ça plus en détail. Donc comme d'habitude, il vous suffit de vous rendre sur botnation.ai et de vous connecter à l'interface en cliquant sur un des boutons bleus se trouvant sur la page d'accueil. Vous arrivez donc sur le panneau de connexion et dans mon cas, je vais me connecter par email. J'arrive donc sur l'interface BotNation et pour cette démonstration, je vais créer un chatbot vide que je vais appeler A/B testing, tout simplement. Voici un exemple parfait, le chatbot minimaliste qui, je vous rappelle, contient uniquement un message de bienvenue et une réponse par défaut. Le message de bienvenue, c'est le fameux « Bienvenue sur mon premier chatbot ». Donc chaque utilisateur arrivant sur mon chatbot va avoir ce même et unique message. Je dispose de deux solutions pour créer des variantes de ce message. La première historique, je clique sur AB, le message est automatiquement dupliqué et je peux le modifier. Ici, je vais par exemple remplacer le premier en lettres par un premier en chiffres. La seconde est de générer ce message par l'intelligence artificielle. Je ne vais donc pas cliquer sur le AB+, mais je vais cliquer sur le ABAI, situé juste à droite. Voilà, qui, comme l'indique l'infobulle, va générer des éléments à l'aide de l'IA. Je clique et vous voyez qu'automatiquement, 3 propositions m'ont été générées, qui sont donc des variantes de « Bienvenue sur mon premier chatbot ». La première, « Salutations, vous êtes sur mon premier chatbot ». Effectivement, ça fonctionne. La seconde, « Soyez les bienvenus sur mon premier chatbot ». Je les découvre vraiment avec vous. Cette démonstration n'est absolument pas préparée, ce n'est pas un PowerPoint, c'est du temps réel. La troisième, « Bienvenue dans mon premier chatbot ». Bon, celle-ci, par exemple, est la moins originale puisqu'elle se rapproche énormément de la première suggestion. Je peux la supprimer en cliquant sur la poubelle. Hop, elle est supprimée. C'est vraiment pratique ce super assistant qui est toujours disponible sur la plateforme et qui ne manque jamais d'inspiration. Allez, reprenons. Je me retrouve donc maintenant avec 4 messages en rotation, c'est-à-dire que une fois sur 4, les utilisateurs vont voir un message différent. Je dispose des options habituelles de BotNation, linéaire, c'est-à-dire que les messages vont tourner de façon linéaire, le premier, puis le second, puis le troisième, puis le quatrième, ou de façon aléatoire, c'est-à-dire que je peux tomber 2 fois sur le premier, 3 fois sur le troisième, et puis le second et le quatrième, et ça va s'étaler automatiquement dans le temps à 25% de part de voix chacune. La troisième solution est elle-même l'optimisation par IA, c'est-à-dire que le machine learning de BotNation va mettre en avant le message qui génère le plus d'actions vers l'étape suivante. Une petite astuce au passage. N'hésitez pas à consulter vos statistiques d'A/B testing. Elles sont disponibles en permanence et en temps réel sur l'interface et vous permettent de sélectionner la combinaison texte plus bouton qui performe le mieux. Alors pour vous montrer rapidement à quoi ressemblent les statistiques d'A/B testing, j'ai créé une séquence d'un menu avec 2 textes et 2 boutons
générés par l'intelligence artificielle. Le premier étant « Merci beaucoup » et la variante étant « Je vous remercie » avec un bouton « Retour à l'accueil » et une variante qui est « Vers le menu ». Alors, les statistiques d'A/B testing en temps réel, ce sont ces petits graphiques qui s'ajoutent dynamiquement sur l'interface. Voilà. Ici, par exemple, on voit que cet élément clique à 40% par rapport au second. Et si je passe la souris dessus, j'ai un détail qui m'indique que ce menu a été vu 5 fois et qu'il a été cliqué 2 fois. Alors que le second, pour le moment, n'a toujours pas été cliqué. À terme, avec beaucoup plus de volume que sur mon simple test, bien sûr, ça me permet de prendre des décisions et de me dire « Ah, le second, il ne sert vraiment à rien, je le supprime et j'en génère éventuellement un second qui va rentrer lui-même en compétition. » Maintenant que nous avons vu comment générer des variantes de texte très facilement, attaquons-nous aux images. Car on ne va pas se le cacher, c'est toujours une plaie de trouver des belles images libres de droit pour illustrer son chatbot. Et pourtant c'est essentiel. On a la solution, on vous montre tout de suite. Oui, effectivement, ce message d'accueil serait tout de même plus sympathique avec une image d'illustration. Donc comment je fais pour générer une image par l'intelligence artificielle sur BotNation? Je clique tout simplement sur Média, Images, et là, j'ai les deux choix historiques. C'est-à-dire que je peux importer une image de mon ordinateur, je peux lui indiquer l'URL d'une image qu'il va récupérer par exemple sur mon site internet ou sur un autre site, mais je peux également générer une image à partir d'un descriptif. Par exemple, je vais indiquer « homme souhaitant la bienvenue ». Je clique sur la petite loupe, cela prend quelques secondes, et là, magie, l'intelligence artificielle m'a généré une photo d'un homme me souhaitant la bienvenue. Incroyable, non? Je vous cache pas que nous sommes vraiment très fiers de cette fonctionnalité chez BotNation. On continue. Cela a été totalement généré par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce contenu est unique, il vous appartient, il est libre de droit et surtout, il n'est disponible sur aucun autre site ou aucun autre chatbot. Il a été uniquement généré pour votre chatbot. Je le place en première position. Je vais tester mon chatbot. L'interface de test de BotNation se lance. Voilà, le chatbot apparaît en bas à droite. Il m'a bien diffusé ma photo d'un homme me souhaitant la bienvenue avec le message « Bienvenue sur mon premier chatbot ». Je ferme l'onglet. Je relance un test. Nous sommes sur une version linéaire, donc théoriquement, vu que je suis le seul à tester ce chatbot, en lançant le second test, je devrais tomber sur le second message qui, lui, pour mémoire, comprend premier écrit en chiffres et non pas en lettres. Je relance un test de mon chatbot. Voilà, et là, il m'a bien indiqué la même photo, puisqu'il n'y en a qu'une, et le second message, qui comprend bien premier, écrit en chiffres et non pas en lettres. Vous voyez, c'est très facile, et je suis certain que ça vous donne déjà des idées. Allez, reprenons. Alors les rotations peuvent fonctionner également pour les images, c'est-à-dire que là, si je clique sur AB+, ça me lance une deuxième version, et je peux indiquer, cette fois-ci, une seconde description. Qu'est-ce qui pourrait souhaiter la bienvenue sur un chatbot? Voilà, par exemple, une porte ouverte d'un magasin. On lance la génération, et vous voyez qu'une deuxième image a été générée. Effectivement, c'est une porte ouverte d'un magasin. Et nous allons maintenant avoir, en plus des messages textes, ces images qui elles-mêmes sont en rotation, et vous voyez donc que les combinaisons sont infinies. Voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il va vraiment vous aider à optimiser votre chatbot, mais j'en suis déjà certain. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez nous contacter sur BotNation, mais également sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter et bien sûr YouTube. Il vous suffit de laisser un petit commentaire sous cette vidéo et nous y répondrons. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto vidéo BotNation.
Salut!